Bonjour à toutes et à toutes, nous allons voir dans cette vidéo comment obtenir des informations à l'aide d'un graphique. Alors, la plupart du temps, on part d'un problème de la vie courante ou de la vie professionnelle. Pour résoudre ce problème, d'abord, on fait des calculs et ensuite, à partir des résultats de ces calculs, on trace un graphique, une droite ou une courbe, et à l'aide de ce graphique, on va répondre aux questions du problème. C'est-à-dire qu'on va obtenir les résultats des questions qu'on se pose en lisant les réponses sur le graphique. Donc le graphique, c'est l'outil pour répondre aux questions. Le plus simple, c'est de voir un exemple directement. Donc, le problème est le suivant. On a une agence de location de voitures qui propose le tarif suivant. Un forfait de 25 euros par jour pour la location d'une voiture, auquel il faut rajouter 0,65 euros, donc 65 centimes d'euros, par kilomètre parcouru. Les questions. Question 1, calculer le prix payé si on parcourt 50 km, 100 km, 200 km. Donc on va voir le détail du calcul à faire. Donc pour 50 km, il faut partir de l'énoncé, puisqu'on vous dit qu'il y a un forfait de 25 euros. D'accord? Donc le forfait, il est ici, auquel il faut ajouter, donc ajouter C1+, 0,65 euros par kilomètre parcouru. Donc 0,65 euros, c'est ce que vous payez pour 1 kilomètre et vous parcourez 50 kilomètres. Donc l'opération à faire ici, c'est 0,65 multiplié par 50. Quand on dit par, l'opération sous-entendue, c'est une multiplication. Et donc vous faites ce calcul à la calculatrice et vous obtenez 57,5. Donc vous allez payer 57,5 euros, 57,50 € si vous parcourez 50 km avec les tarifs de la société. Donc on refait les mêmes calculs pour 100 et 200 et on trouve 90 euros pour 100 km, 155 euros pour 200 km. Ensuite, une fois qu'on a fait ces trois calculs, on vous demande de compléter le tableau suivant. Donc vous avez un tableau à deux lignes. Sur la première, vous avez la distance parcourue en kilomètres où vous retrouvez les trois distances qu'on vous a données à la question 1, 50, 100 et 200. Et en dessous, vous avez le prix payé, c'est ce que vous avez calculé à la question 1. Donc si je reprends ce tableau, je remplace les valeurs que j'ai calculées à la question 1 pour chaque distance. Et ensuite, ce qui m'intéresse, donc, comme je l'ai dit dans la présentation de la vidéo, c'est d'obtenir un graphique. Donc à la question 3, on va utiliser le tableau que vous avez complété pour obtenir graphiquement le prix payé en fonction de la distance. Donc ça veut dire, quand c'est comme ça, quand on vous met en fonction de, ce qui est à droite, c'est-à-dire la distance parcourue, c'est toujours horizontal et le prix payé sera vertical. D'accord? Donc on vous donne un repère hein, avec deux axes perpendiculaires. Donc le prix payé, la distance, pardon, vous l'aurez ici. Hop, distance, je vais mettre un D. Le prix, vous l'avez ici, verticalement. Donc quelle est la méthode pour obtenir le graphique à partir du tableau? Dans votre tableau, donc vous avez 4 colonnes et les résultats sont dans les 3 dernières. Donc première colonne, vous avez 50 km pour la distance, 57,5 c'est le prix. Ces deux valeurs, ce sont les coordonnées d'un point, d'accord, que j'ai appelé A. Donc le premier point de votre graphique, vous l'obtenez comme ça. L'abscisse, c'est 50, ce que vous avez sur l'axe horizontal. L'ordonnée, ce que vous avez sur l'axe vertical, c'est le prix. Et vous avez la même chose pour les deux colonnes suivantes. Donc vous obtenez 3 points ABC avec des coordonnées pour chaque point. Et avec ces coordonnées, vous pouvez placer les points sur le repère. Donc la distance, c'est ici.
Je vais essayer d'écrire. Je suis désolé, c'est pas terrible. Voilà, donc vous avez distance ici. Hop, j'ai pas de stylo, donc je fais ça à la souris, c'est pas très propre. Et le prix est ici. Voilà. Et donc vous avez votre premier point A qui est ici, vous avez 50 qui est ici. Hein, vous avez 50 entre 40 et 60 évidemment. Et 57,5 qui est ici. D'accord? Donc vous placez votre premier point. Vous faites la même chose pour le point B, là c'est facile, hein. Vous êtes à 100 pour la distance et vous êtes à 90 pour le prix. Et ensuite c'est pareil, hein. Vous avez 200, là c'est facile à placer pour la distance, 155. Alors comment est-ce qu'on place ce genre de choses? Comment est-ce qu'on place 155? La valeur 155, comment est-ce que je vais la mettre ici? Comment est-ce que je vais la trouver sur l'axe vertical? Première chose, je commence par mettre 150. Ça veut dire, je prends la moitié, ici, entre 140 et 160, je me mets à la moitié. Je me mets au milieu. Donc j'ai 150 qui est ici. Ensuite, une fois que j'ai 150, eh ben, je refais la même chose pour trouver 155. Je me mets entre 160 et 150, donc 155 est à la moitié, c'est-à-dire ici. Et donc j'obtiens mon point C. Ensuite, je trace l'horizontale, la verticale et j'obtiens mon point C. Voilà, donc j'ai mes trois. Donc le but, une fois que j'ai placé mes 3 points, c'est d'obtenir le graphique, hein. Donc soit une courbe, soit une droite. Et ici, ce sera une droite. Donc les 3 points que j'ai placés, je les relie, hein. Et donc comme ils sont alignés, vous voyez que les 3 points sont alignés. Quand vous avez 3 points alignés, forcément, ça veut dire que la représentation graphique que vous obtenez, c'est une droite. Donc vous reliez ces 3 points à l'aide d'une règle et pas à la main, et vous obtenez une droite. Ensuite, je passe à la question suivante. Déterminer graphiquement le prix payé pour 150 km parcourus. Quelle est la méthode? Donc la méthode, je vous rappelle que la distance est ici. Donc je vais mettre juste dist pour distance. Le prix, donc horizontal. Le prix est vertical. Donc qu'est-ce que je fais? Je me mets à 150, donc entre 140 et 160. Je trace une verticale. Et pour avoir la réponse, c'est-à-dire le prix payé, qu'est-ce que je fais? Je prends le point d'intersection et ensuite, je vais tracer une horizontale jusqu'au résultat, qui va être à peu près ici. Donc qui va être 121 ou 122. Donc c'est ce que j'ai fait ici proprement. J'ai tracé, je me suis mis à 150. J'ai tracé la verticale. Je prends le point d'intersection avec mon graphique. Je trace l'horizontale et je récupère la valeur. Donc le point D, c'est l'intersection du graphique et de la droite. Donc les coordonnées du point D, je les ai ici, c'est 150. Et donc 122,5. Le 122,5, je l'obtiens en traçant l'horizontale. Et ensuite, je réponds à ma question. Donc le prix payé pour 150 km parcourus sera de 122,5 euros, puisque ici, je vous rappelle que l'axe vertical représente le prix. Donc ça, c'est le premier type de question que vous pouvez avoir, c'est je pars du nombre de kilomètres et je veux le prix. Donc le nombre de kilomètres est à l'horizontale, donc ici, je me mets à 150, je trace une verticale, dès que j'ai le point d'intersection, je trace l'horizontale et je récupère le prix. Le deuxième type de question que vous aurez, c'est l'inverse. Question 5, déterminez graphiquement le nombre de kilomètres parcourus pour un prix de 80 euros. Donc là, c'est l'inverse. Vous vous mettez à 80, vous tracez l'horizontale. Dès que vous avez le point d'intersection avec le graphique,
Vous prenez la verticale et vous récupérez la valeur qui va être de 83-84 km. Donc le point à l'intersection, on voit que effectivement l'abscisse, la valeur de la distance, c'est 84,62, je l'obtiens ici, en traçant la verticale. Et donc je réponds à la question, le nombre de kilomètres parcourus pour un prix de 80 € est de 84,62